Voilà 7 aliments qu'il ne faut absolument pas manger si vous voulez vivre vieux et en bonne santé. Bon, alors, vous en connaissez déjà certains. Je ne pense pas que ceux qui me suivent sur cette chaîne vous en mangez déjà, mais il vaut mieux le répéter parce que souvent, ce sont des choses qu'on trouve au restaurant ou qu'on a peut-être chez soi et qu'il faut absolument ne pas toucher. Un, c'est le ketchup. Le ketchup contient du sucre, tout le monde le sait, contient beaucoup de sucre. Et d'autres choses, d'autres ingrédients qu'il faut absolument éliminer. Ça tue votre microbiome. C'est absolument anti-santé. J'appelle ça un anti-nutriment. La deuxième chose, c'est en gros, quand vous voyagez, par exemple, tous les produits laitiers issus de la vache, quand vous voyagez, par exemple aux États-Unis, ce sont ce qu'on appelle des laits A1, la caséine A1. En Europe, en Suisse et dans certains pays comme la France, on a encore la A2. Donc, ne pas manger de produits laitiers de vache venant de pays qui contiennent la fameuse version A1 de la caséine. Pourquoi? Parce que ça tue aussi votre microbiome. Bon, en gros, je ne vais pas vous donner exactement, passer 10 minutes là-dessus. Le troisième, c'est bien sûr tout ce qui est jus de fruits en tétra. C'est que du sucre. C'est extrêmement beau pour la santé. Tout ce qui contient des édulcorants au niveau sucre, tout sauf un. Il y en a un qui tient la route, c'est l'allulose, A-L-L-U-L-E-O-S-E, qui ne vous donnera pas de pic insulinique. Même les édulcorants qui sont juste sucrés, qui contiennent, vous feront un pic insulinique quand même, parce que le pic insulinique est lié au sentiment de sucre, pas au sucre lui-même. C'est vos récepteurs ici dans la bouche qui font en sorte que votre pancréas va envoyer de l'insuline. Après, il y a la margarine, bien sûr. Tout ce qui est graisse trans, c'est ultra mauvais pour la santé. Tout ce qui est charcuterie, sauf un type, c'est-à-dire tout ce qui est jambon sec, séché, sec, sans nitrate, sans rien ajouter. Donc voilà, les jambons Parme, jambon Serrano, Bayonne, etc., où il n'y a pas de produits, de mauvais produits dedans. Un truc qu'on oublie souvent, un produit que j'ai découvert aussi assez récemment, qui je pensais qu'il était bon mais qui est mauvais, c'est tout ce qui est salade bio mais déjà empaqueté dans des sachets qui sont en plastique, parce que y a forcément un transfert entre le plastique et la salade absorbe les produits qui sont des perturbateurs endocriniens, et donc ça, et en plus, moi je pense que quand je vois l'état des salades après 3 jours dans le frigo, c'est pas normal qu'elles restent aussi belles. Donc quelque part, j'ai beaucoup de doutes sur les salades en sachet en plastique. Je parle bien du plastique. Et la dernière chose, il y a un fruit que beaucoup de gens mangent, que je vois sur beaucoup de tables. Vous savez que je suis contre les fruits. Manger 5 fruits et légumes, c'est une vaste blague. Il y a certains fruits qui sont bons, vous savez, ce sont bien sûr les baies rouges et les baies violettes, tout ce qui est myrtille, mûre, encore en saison et quand elles ne sont pas trop poussées, parce que maintenant les myrtilles sont tellement sucrées que c'est plus tellement conseillé. Donc si vous trouvez des myrtilles sauvages, c'est encore mieux. Mais ce sont ces raisins qui viennent du Chili au mois de janvier en Europe, qu'on voit, qui n'ont pas de pépins, qui sont ultra sucrés. C'est une bombe de sucre. Donc voilà. Donc quand on mange ça avec du fromage maintenant chez les anglo-saxons, là, quand on est quand on demande du fromage dans un restaurant anglo-saxon, ils vous donnent des grappes de raisin avec, qui donnent du chutney, je veux bien, mais des grappes de raisin, c'est quand même fou, parce que c'est tellement de sucre. C'est absolument complètement déconseillé, et ça va vous faire gagner du poids, ça va vous faire de la résistance insulinique. Très mauvais de manger des raisins. Boire un verre de vin, c'est beaucoup mieux. Très bientôt.